Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on ne va pas parler de coup d'État, de mandat à rallonge ou de constitution modifiée à la dernière minute. Enfin, un peu quand même, parce qu'en Afrique, l'un ne va jamais sans l'autre. Non, aujourd'hui, on va parler de surnom. Parce qu'en Afrique, un président, ça ne s'appelle jamais juste par son nom. Non, 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 il faut un totem, un symbole, une image qui claque. Léopard, baobab, sphinx, guide suprême. On se croirait dans un jeu de cartes Pokémon version géopolitique. Accrochez-vous, on part en safari présidentiel. Commençons fort, avec Mobutu Sese Seko, l'homme du Zaïre, pas encore la RDC à l'époque. Lui, on l'appelait le léopard. Et attention, ce n'était pas un hasard marketing. Mobutu se baladait littéralement avec une toque en peau de léopard sur la tête. Le mec avait compris un truc avant tout le monde. Le personal branding, ça commence par un bon accessoire. Toque en léopard, canne sculptée, lunettes fumées, le mec avait un style qu'aucun président actuel n'ose copier. Ensuite, direction le Togo avec Gnassingbé Eyadema, surnommé le baobab. Pourquoi le baobab ? Parce que c'est l'arbre increvable de la savane. Celui qui traverse les siècles, résiste aux sécheresses, aux tempêtes. Et Eyadema, lui, a résisté à quasiment tout. Coup d'État manqué, crise économique, pressions internationales. 38 ans au pouvoir, le baobab a bien planté ses racines. Et puis il y a Paul Biya du Cameroun, surnommé le Sphinx d'Etoudi, Etoudi étant le nom du palais présidentiel. Le Sphinx, cette créature mystérieuse et silencieuse qui regarde tout depuis des millénaires sans jamais vraiment bouger. Biya, c'est un peu ça. On le voit peu, il parle peu, il reste énigmatique. Mais il est toujours là. Depuis 1982, littéralement plus vieux que la plupart des chaînes YouTube. Maintenant, passons aux présidents qui ont visiblement voulu se la jouer un peu plus sympa. Yoweri Museveni, en Ouganda, c'est tout simplement M7. Comme un modèle de smartphone ou un agent secret. Court, efficace, ça claque sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est littéralement son propre compte Twitter, X, qui utilise ce surnom. Un président qui gère son propre branding digital, on n'est pas loin du CEO de start-up. Direction le Ghana maintenant, avec Jerry Rawlings, alias Junior Jesus. Alors là, on ne va pas se mentir, le surnom est audacieux. Jeune officier charismatique arrivé au pouvoir par coup d'État à seulement 32 ans, promettant de sauver le pays de la corruption. Les Ghanéens de l'époque n'ont pas fait semblant avec les superlatifs. Et puis, au Burkina Faso, il y a Blaise Compaoré, surnommé le Beau Blaise. Oui, littéralement. Le charme, l'élégance, le charisme, les Burkinabés ne l'appelaient pas pour rien comme ça. Un surnom presque affectueux, presque tendre, pour un homme resté 27 ans au pouvoir. Léopold Sédar Senghor, premier président du Sénégal indépendant, était surnommé le poète président. Et pour cause, l'homme était un immense poète, membre de l'Académie française, le premier Africain à y siéger. Un chef d'État qui écrivait des vers avant de signer des décrets. On ne fait plus ça aujourd'hui. Son compatriote Abdoulaye Wade, lui, était appelé le pape du Sopi. Sopi signifiant changement en Wolof. Un surnom qui résume son slogan de campagne emblématique et sa promesse de rupture avec des décennies de pouvoir socialiste au Sénégal. Et puis il y a Thomas Sankara au Burkina Faso, surnommé le Tché africain. Là, le surnom parle de lui-même. Révolutionnaire, intègre, charismatique. Mort assassiné à seulement 37 ans. Sankara est devenu une icône panafricaine, dont l'image circule encore aujourd'hui sur des millions de t-shirts, bien au-delà des frontières du Burkina Faso. À l'opposé complet, on trouve Mouammar Kadhafi, en Libye, qui se faisait appeler le guide de la révolution, ou simplement le guide. Un titre qu'il s'était lui-même attribué,
refusant tout titre officiel classique de président. Parce que selon sa propre théorie politique, exposée dans son fameux livre vert, le pouvoir appartenait directement au peuple. En pratique, on connaît la suite. Idi Amin Dada, surnommé le boucher de l'Ouganda. Ce surnom n'a rien de symbolique ou d'esthétique, contrairement à le léopard de Mobutu. Il décrit directement une réalité. Entre 1971 et 1979, le régime d'Amin Dada est responsable de la mort de centaines de milliers de personnes. Le surnom n'est pas une image, c'est un constat. En Centrafrique, Jean Bédel Bokassa portait le surnom « l'empereur sanguinaire ». Bokassa s'était lui-même couronné empereur en 1977, lors d'une cérémonie somptueuse largement financée par l'argent public d'un des pays les plus pauvres du monde. Le sanguinaire du surnom fait référence aux nombreuses exactions attribuées à son régime, documentées y compris par des organisations internationales. Direction le Libéria maintenant, avec Charles Taylor, surnommé le Seigneur de guerre. Ancien chef rebelle devenu président, Taylor a joué un rôle central dans les guerres civiles libériennes et dans le conflit en Sierra Leone. Il est aujourd'hui le seul ancien chef d'État condamné par un tribunal international depuis les procès de Nuremberg, reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité en 2012. Toujours au Libéria, un peu avant lui, il y avait Samuel Doe, parfois désigné comme le maître de la terreur. Un surnom moins systématiquement employé que les autres, mais qui reflète la répression violente de son régime militaire, arrivé au pouvoir par coup d'État en 1980. On termine avec quelques valeurs sûres. Félix Houphouët-Boigny, premier président de Côte d'Ivoire, tout simplement surnommé le Vieux. Un surnom d'apparence banale, mais chargé de respect, celui qu'on donne au patriarche, au sage du village, à celui qui a fondé le pays et l'a dirigé pendant 33 ans. Robert Mugabe au Zimbabwe, c'était le Vieux Bob. Là aussi, longévité au pouvoir oblige, 37 ans de règne. Le surnom a une petite dose d'ironie amère, tant sa fin de règne fut marquée par la contestation. Et pour finir, Paul Kagame, actuel président du Rwanda, parfois surnommé Pilato par certains de ses détracteurs, en référence à Ponce Pilate, ou plus simplement PK par ses partisans, dans un style très proche du M7 ougandais. Deux surnoms, deux visions radicalement opposées d'un même homme. Ça, c'est le pouvoir des surnoms. Ils ne racontent jamais qu'une seule histoire. Voilà, on a fait le tour de la ménagerie présidentielle africaine. Léopard, baobab, sphinx, poète et révolutionnaire. Ce qui est fascinant avec ces surnoms, c'est qu'ils ne sont jamais neutres. Ils sont donnés par le peuple, récupérés par le pouvoir, parfois détournés par l'opposition. Un même homme peut être le beau Blaise pour les uns et bien autre chose pour les autres. Dites-moi en commentaire, lequel de ces surnoms vous a le plus marqué? Et surtout, connaissez-vous d'autres surnoms de dirigeants africains qu'on aurait pu ajouter à cette liste? Je suis sûr qu'il y en a plein qu'on a loupé. Si cette vidéo vous a plu, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous pour la suite, parce qu'on n'a même pas encore parlé des surnoms des dirigeants d'Amérique latine. Et croyez-moi, il y a de la matière. À très vite!